Pour la suite du parcours, nous avons traversé la rue de Rennes, puis la rue de Vaugirard, la plus longue rue de Paris. On s'engage dans la rue Notre-Dame-des-Champs. La rue Notre-Dame-des-Champs est l'ancien grand chemin herbu du XIVe siècle. La boulangerie a conservé l'ancienne plaque d'époque au premier étage. L'hôtel de Mailly est en rénovation, 1750. À ce niveau existait autrefois une barrière d'octroi, c'est-à-dire un endroit où l'on devait payer une taxe pour entrer dans Paris. Nous parvenons boulevard Raspail. On poursuit dans la rue Notre-Dame-des-Champs. Statue hommage au capitaine Dreyfus. Rue Sainte-Beuve. Au numéro 53, le Lucernaire. Ce complexe est un centre national d'art et d'essai. Carrefour de la rue Vavin. La placette caractéristique du quartier Montparnasse est ornée de polovnia. Fontaine Wallace, sous les polovnia. Pittoresque atelier d'artistes en pan coupé. Une curiosité au numéro 26, un immeuble en céramique blanche et bleue, dû à Henri Sauvage en 1912, immeuble à gradins. Empruntons la rue Vavin. La rue Vavin est l'ancien passage de l'Ouest. On s'avance vers la rue d'Assas. Au bout de la rue Vavin, les grilles du jardin du Luxembourg. On traverse la rue d'Assas au bout de la rue Vavin. Et on pénètre dans le Luxembourg. Un des poumons de Paris. À l'entrée par la rue d'Assas, le pavillon d'Aviou. Les espèces végétales sont indiquées par des panonceaux. On passe devant le rucher.
Les feuilles de marronnier d'Inde atteintes par une maladie tombent déjà en septembre. Le rucher abrite 20 ruches et 1 million d'abeilles qui assurent la pollinisation des fleurs environnantes. Allez dans le jardin du Luxembourg. Ici, on peut s'exercer à la pétanque, comme à Marseille. Réplique du modèle de la statue de la liberté éclairant le monde, placé ici en 1906. C'est le modèle qui avait servi à Bartholdi pour l'offre que la France a faite aux États-Unis. Le jardin du Luxembourg présente de belles perspectives. Les bosquets latéraux sont arrangés à l'anglaise. Buste d'Édouard Branly, l'un des inventeurs de la radio. En poursuivant, nous nous approchons du palais du Luxembourg. Palais construit pour Marie de Médicis et qui est le siège du Sénat. Statue du poète Gabriel Vicaire, mort en 1900, et qui, il faut bien l'avouer, est plutôt tombé dans l'oubli. Celui-ci, par contre, c'est Paul Verlaine. L'orangerie. Le triomphe de Silène, père nourricier de Dionysos. Encore une statue de la liberté. Lumière des derniers jours d'été. Dans les jardins du Luxembourg à Paris. Nous sommes devant l'orangerie. Jardin de la Roseraie.
Les agrumes. Cléum. La proximité du palais du Luxembourg. L'ombrage rend le parc très agréable. De la Croix. Chaque pas est une découverte. Chaque pas offre un détail nouveau. On ne s'en lasserait pas. Les statues des reines de France parsèment les jardins du Luxembourg. Aile centrale du Sénat. Perspective de l'Observatoire. La tour mène Montparnasse. Dirigeons-nous vers la fontaine Médicis. Aile orientale du palais du Luxembourg. Il fait une chaleur extraordinaire pour un 18 septembre. La rouille de l'automne se mêle au vert de l'été.
La fontaine Médicis. Elle est tout simplement éclatante de beauté. Les platanes ont été plantés vers 1840. Chaque vue est éblouissante. La fontaine a été édifiée en 1620 par Salomon de Brosse. Derrière la fontaine, le bas-relief qui se trouvait autrefois rue du Regard. Partie arrière de la fontaine Médicis. Nous allons sortir des jardins du Luxembourg par une porte qui donne sur la place Edmond-Rostand. Nous quittons les jardins du Luxembourg au niveau de la statue d'un faune. Rue de Médicis. Les jardins du Luxembourg que nous venons de voir couvrent 21 hectares. Mais ils n'ont été ouverts en public qu'à partir de 1780.